Bonjour, je suis Christelle d'ici, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je peux parler plus fort, ma voisine n'est pas là. Youpi. Donc, je voulais parler de la quête des origines cosmiques pour certains êtres, celles et ceux qui cherchent à savoir mais d'où je viens, qui je suis, mais surtout savoir d'où je viens, parce qu'en fait, effectivement, de mon expérience et de ma conscience, mais surtout mes expériences, quand j'ai traversé les environnements New Age, eh bien, c'était très en vogue de demander, voilà, quand on passe par... on voit des gens qui sont des channels, oh, un channel... Dites-moi d'où je viens, s'il vous plaît. Parce qu'on est très en quête, parce que c'est aussi un phénomène de mode. À un moment donné, on passe par ça. Et puis, voilà, l'info, c'est quand ça vient de l'extérieur, potentiellement, c'est peut-être pas forcément une réalité, mais ça peut être quelque chose qui, un peu, voilà, c'est ça l'illusion en fait de ce monde, c'est que dans le monde astral, quand on canalise, potentiellement, on peut canaliser des entités qui vont nous raconter des jolies histoires, qui sont peut-être pas forcément vraies. Pour moi, voilà, c'est ça les potentiels pièges en fait sur cette planète, c'est que justement, comme on est dans un monde de dualité, eh bien, il y a beaucoup de choses qui existent dans les plans astrales et qui viennent parler à l'oreille et même raconter des choses relativement vraies, parce que parfois, c'est comme un médium qui raconte la vie de quelqu'un, on puise dans le champ, on va dire, c'est ça pour moi les annales akashiques, c'est le champ des créations des êtres humains. C'est-à-dire tout ce qui appartient au passé, toutes les créations, de la multidimensionnalité, on va dire, propre au monde astral, c'est-à-dire il y a une multitude de choses qui sont créées, mais c'est potentiellement, voire profondément différentes des mondes unitaires, qui sont exprimés différemment et qui notamment libèrent quand on trouve soi-même cette réalité en soi, ou quand on la trouve via des protagonistes qui sont des êtres cosmiques. Mais en général, moi, quand il y a des gens qui sont venus vers moi pour me dire « mais tu peux me dire d'où je viens ?» En ce qui me concerne, ça n'a pas de... Je ne vais pas répondre à cette question parce que je n'ai aucune idée. Parce que en qualité d'être cosmique, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt pour moi, parce que ça ne fait pas partie de ma mission de vie de dire aux gens tu viens de tel ou tel endroit. Et puis, j'ai pas d'informations à ce sujet parce que ça fait partie en fait des questions qui font pas partie de mon registre et qui n'ont pas, on va dire, une dimension vaste pour faire évoluer un être, entre guillemets. Alors... à ce sujet, je vais vous parler de mes expériences. À un moment donné, effectivement, quand ma conscience a commencé à s'élargir à partir de mon tour du monde, même avant, je crois, parce qu'effectivement, je me suis intéressée à ça aussi à un moment donné, puisque moi, j'ai toujours pensé que j'étais une extraterrestre, d'une part. Quand j'étais jeune, j'ai toujours pensé que je faisais pas partie de ce monde. Toujours. Depuis toujours, mais depuis que je suis petite. Depuis que je suis petite, je disais à ma maman, mais je veux retourner là-haut. Je veux retourner là d'où je viens. Parce que voilà, j'avais conscience que ce monde ne m'appartenait pas et qu'il était profondément différent et chaotique de d'où je venais, d'une part. Ensuite, quand j'ai commencé à avoir de l'information, eh bien, je sais plus si c'était en 2012 ou peut-être avant, je vais essayer de me souvenir potentiellement de mes propres infos de par ma conscience, mais j'étais dans une période de ma vie où j'apprenais à discerner les voix entre guillemets qui provenaient de la dualité, hein, astral, égo, bref, toutes les petites voix qui vous racontent plein de choses qui vous font plaisir, mais qui potentiellement ne sont pas vraies, qui ne sont pas la réalité de la conscience source. Vrai n'est pas le terme, parce que tout est vrai, mais tout est vrai, mais tout amène pas au même endroit. C'est ça le truc, c'est que oui, on peut voir un être là, Jésus, Sananda, Maître Saint-Germain qui se manifeste là devant vous. Ah, c'est vrai, je l'ai vu. Oui, on peut voir plein de choses, mais c'est pas forcément une réalité qui amène à la réalité source, c'est-à-dire là d'où je viens et ce que j'ai à faire véritablement sur cette planète. Quel est le but de la vie? C'est ça à un moment donné qui m'a libérée. Ça m'a amené plutôt, mes ouvertures de conscience et ma Kundalini m'a amené au déploiement de la connaissance de moi-même, la connaissance de soi. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers qui t'entoure. Alors que tout ce qui est en New Age, on nous met à l'extérieur de nous-mêmes, on nous met des protagonistes à l'extérieur, des maîtres à l'extérieur qui savent mieux, on nous met dans la projection, tout le temps dans la projection d'un futur potentiel qui va arriver. Ah là, il va y avoir un truc qui va se passer là, ou il va se passer ça, oui. Et du coup, on ne co-crée pas une réalité harmonieuse à chaque instant, c'est-à-dire on ne devient pas un
un maître ou une maître, où on intègre la conscience souveraine qui peut créer une réalité harmonieuse malgré le chaos ambiant. En fait, c'est ça pour moi l'unité et la souveraineté. On nous met à l'extérieur sur des espaces de divination, c'est de la divination en quelque sorte, hein, qui sont des projections, on voit des chemins qui sont créés par d'autres en quelque sorte. Bref, peu importe. Tout ça pour vous dire que à un moment donné, vers moi, ça me parlait de... dans mon premier bouquin, les premières infos que j'avais eues, c'est comme ça me disait que je venais d'Andromède. Andromède, que j'avais fait un bond dans le temps pour arriver sur cette planète et dans ce corps pour éviter que les mêmes choses, les mêmes choses ne surgissent, les mêmes choses n'arrivent. Je vous fais ça dans les grandes lignes, c'est ce que j'ai relaté dans mon premier livre, La marche intérieure, où j'évoque en fait ce moment-là qui s'est passé à Hawaï. J'étais à Hawaï, puis pendant tout mon tour du monde, j'exerçais des équilibrages, des reconnexions à moi-même, des équilibrages, des transformations. Bref, j'ai recouvré, j'ai parcouru les chemins on va dire des origines galactiques, de mes origines galactiques en allant dans des endroits précis, et en même temps j'absorbais des choses, je transformais, bref, je faisais une multitude de choses qui étaient en lien avec le retour du principe féminin, donc de cette conscience cosmique. Et donc j'avais de l'information, et puis sur le coup, quand j'ai entendu ça, je savais même pas ce que ça voulait dire, Andromède, Lissi, ça me disait Lissi, ça me parlait de... voilà, la fréquence était en moi, dans mon nom, Lissi, bon, bref, plein de choses comme ça, et je comprenais rien, et puis je remettais tout en question, parce que justement j'apprenais le discernement. J'hésitais entre tout mettre à la poubelle, ou... bon, bref, j'en faisais rien de spécial, mais j'ai relaté cette histoire, et puis... j'en ai rien fait de spécial, justement, parce que, Andromède, ok, Andromède, qu'est-ce que ça m'apporte de plus de savoir que je viens d'Andromède? Mais effectivement, la dualité, ça fait quoi? La dualité dans ce monde, comment on se sent séparé? Eh bien, effectivement, on veut savoir d'où on vient, on veut rencontrer potentiellement des êtres qui, voilà, des petits bonhommes verts, des petits bonhommes bleus, les êtres bleus, on veut les rencontrer absolument pour, on veut retourner chez nous, je veux retourner chez moi, je veux partir de ce monde chaotique. Et la dualité, ça fait ça parce que justement, on ne se sent pas connecté, on n'est pas connecté à cette réalité source de laquelle on fait partie. Et du coup, on se connecte à une réalité astrale qui nous fait aller ailleurs, qui nous fait chercher, qui nous fait être nostalgique, qui nous fait que on se sent séparé de cette réalité source qui en fait existe, mais elle existe en nous. Je suis reliée à cette réalité source extraterrestre de laquelle je fais partie, comme un tout en fait, un tout duquel je fais partie. Mais dès que je retombe dans basse fréquence et dans la dualité, je me sens séparée. Et du coup, on est connecté à des réalités illusoires qui nous disent où est-ce qu'ils sont, d'où je viens, Sirius, les Pléiades, machin. Et puis du coup, ça nous donne envie de partir, on veut y retourner, oh, je veux retourner là-bas, qu'est-ce que je fais ici dans ce monde pourri? Et du coup, c'est ça le piège, c'est que du coup, on rentre dans la dualité de ce monde, on trouve que le monde est pourri, on est en train de pester tout le temps contre les méchants, les Illuminati, ci, à ça. Et du coup, en aucun cas, on peut trouver sa mission de vie, qui est de vivre pleinement la joie, apporter l'amour sur cette planète, c'est-à-dire la joie, la bonne humeur, la clarté, la lumière, pour diviniser cette planète, pour apporter, mais en vivant ça nous-mêmes, c'est-à-dire, imaginons vous faites partie du monde unitaire, eh bien c'est vivre ce monde unitaire ici-bas sur cette planète, et en cela, éveiller, élever les fréquences de tout ce qui vous touche, de tout ce qui est autour de vous, de tout ce que vous émanez, cette joie, cet amour, cette bienveillance, cet aspect unitaire en vous. C'est ça. Et donc, d'aller savoir où vous venez de Sirius, de machin, moi, à un moment donné, même moi, je sais pas si c'était ma conscience, si c'était de l'astral qui me disait ça. Pour autant, j'ai relaté cette info, mais j'en ai rien fait de spécial. Je me suis pas attachée à ça, parce que dès lors où on s'y attache, ça y est, on se désancre de la planète Terre pour... oh, je veux retourner sur Andromède. En revanche, par contre, si ça donne une compréhension pour savoir un peu plus qui vous êtes, ça me semblait juste. C'est-à-dire, pour comprendre, de savoir d'où je venais, moi, ça m'a permis de comprendre mieux le pourquoi je suis ici et pourquoi je dois y rester. Pour quelle raison? Si on ne sait pas pourquoi on est sur cette planète, eh bien, on cherche toujours à en partir, bien sûr, parce qu'on se sent pas bien, on n'est pas... C'est ça, ne pas être incarné, c'est que on vit et on subit la souffrance de ce monde, plutôt que de incarner pleinement l'amour, la joie,
c'est-à-dire cette fusion avec ce corps cosmique, c'est-à-dire retrouver ma part cosmique dans mon corps physique. Hein. Cette part cosmique, elle habite, elle fusionne avec ce corps animal qui est souffrant tout le temps, qui est dans les états de survie tout le temps, qui voit toujours l'aspect négatif de toute chose tout le temps. Alors ça ne veut pas dire que je suis tout le temps en haute fréquence, mais la plupart du temps, j'ai tout le temps été en haute fréquence depuis 2012 quasiment. Sauf, voilà, j'ai fait des erreurs d'appréciation parce que j'ai pas écouté ma guidance, et du coup ça m'a plongé, replongé en différentes circonstances, ça m'a replongé dans les basses fréquences. Heureusement, ça n'a pas duré. Parce que la capacité d'un être cosmique, c'est de rebondir à chaque fois, même si je plonge dans les basses fréquences pleinement. C'est-à-dire, je peux pleinement, des fois, me mettre à pester, à rentrer dans les basses fréquences relatives à cette dualité, la dualité de ce monde que là, notamment, que j'ai absorbé en ces dernières années, dans certaines circonstances, lors de rencontres amoureuses particulièrement. C'est ça, à chaque fois, qui m'a plongée, même si ma guidance m'avait dit non, 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 non. Bref, la part cosmique, effectivement, à un moment donné, ça me disait... Tu viens d'Andromède. À un moment donné, j'ai rencontré les êtres bleus. Ça me disait qu'ils venaient d'Alpha du Centaure. Mais j'ai pas cherché à creuser. J'ai pas cherché à creuser, à me dire Alpha du Centaure, c'est où, quand, comment. Parce qu'en fait, quand on est dans la dualité, dans la densité, on cherche une location physique. À la limite, on va regarder avec je vais prendre une jumelle, puis c'est où l'alpha du centaure? Alors qu'en fait, c'est dans la multidimensionnalité, c'est d'autres plans de conscience plus élevés. C'est comme si vous voyez la Lune, on vous dit tu viens de la Lune. Alors tu vas regarder la Lune, tu vas vouloir aller sur la Lune en prenant un vaisseau spatial en dur, en fer, en métal.